Théodore Ropoux exerce au Centre des métiers d'art depuis 1990. Sa mission première est de transmettre à de jeunes élèves des connaissances et savoir-faire dans le domaine de la sculpture. Former ces jeunes, c'est aussi leur apprendre à se découvrir dans la création et leur donner des repères culturels. Je suis élève au Centre des métiers d'art en deuxième année sculpture. Là, par exemple, vous pouvez voir un ticket marquisien, c'est marquisien. Là, vous avez un chasse-mouche, style austral. Et là, c'est un coca, c'est avec des motifs alors marquisiens. Mais bon, on va pas dire que c'est type marquisien parce que c'est plutôt mon style alors à moi. Là aussi, vous avez un panneau alors qu'on a travaillé en bas-relief. Et là, c'est aussi des motifs marquisiens. Par exemple, celui-là, on a travaillé avec des outils électriques et des outils à main. Les outils électriques, surtout pour le dégrossissage, pour la tronçonneuse, par exemple, la scie à ruban. Parce qu'il faut travailler maintenant aussi avec son temps, pas juste à la manuelle, à l'ancienne. Là, je suis en train de faire un bandeau de chef. C'est des formes inspirées, c'est des anciens statuettes, on appelle proue. Le proue, entre autres, c'est l'avant d'une pirogue. Donc, il représente un petit des îles de la société, donc de Huahine. Le bois que j'utilise, c'est du cocotier. Il n'y a pas que ça comme bois. J'utilise le étau, le miro, le tau, le letchi, le autera. Tout dépend de l'objet que tu vas réaliser. Nos îles polynésiennes nous offrent une grande variété d'essences de bois pouvant être utilisées en sculpture. Ça là, c'est du fracata. Ça là, c'est du yati. Ça là, c'est du miro. Des fois, c'est dur à reconnaître, mais on apprend aux élèves comment il faut reconnaître les morceaux de bois. Et le plus souvent, c'est le bois mort, le bois des arbres tombés ou en fin de vie, qui intéresse le sculpteur. Comme je dis toujours, il faut affûter l'œil dans différents domaines, soit en matière première, soit en outillage. Ça, c'est important.